Bonjour à tous, ici Wendell de la chaîne Wendell Wondrous World. Nous sommes déjà à notre 4e rendez-vous sur les objets d'Harry Potter. Alors on commence tout de suite. Le monde magique est peuplé par bien des créatures plus effrayantes les unes que les autres. Mais s'il y en a bien une qui me fait particulièrement peur, c'est bien les araignées. Je pense que vous avez compris de qui il s'agit. Aujourd'hui, nous allons parler d'Aragog. J'ai commencé par réaliser une préforme avec du papier aluminium que j'ai simplement grossièrement modelé à la main afin de faire le thorax et l'abdomen, que j'ai ensuite enrobé de plastiroc et que j'ai sculpté à la main avec des petits outils en ajoutant, vous voyez, des petits détails comme les yeux, les paupières, ici les crochets à venin et le reste. Pour ce qui est des pattes, ce sont simplement des pailles. Alors, pas les pailles classiques, celles qui sont un petit peu plus grosses, qui servent pour les milkshakes. Elles sont un petit peu plus épaisses et elles sont très bien pour ce genre de travaux. C'est simplement des pailles que j'ai coupées en sections et que j'ai collées ici, grâce à un pistolet à colle chaude, entre elles. Et j'ai fait les finitions du bout des pattes, qui font comme des espèces de petites pinces, avec du plastiroc. Un petit bout d'un plastiroc que j'ai coupé au bout pour figurer la petite pince. Alors pour la colorisation, j'ai commencé par préparer une sorte de lavis, c'est-à-dire un petit peu d'acrylique marron, que j'ai légèrement fluidifié avec un petit peu d'eau, et pour faire une espèce de première couche, une espèce de sous-couche, pour donner l'aspect général. Ensuite, j'ai pris du gris, et avec différentes teintes de gris, qui va jusqu'à du très foncé et jusqu'à du très clair, j'ai posé un petit peu comme ça au pinceau, assez légèrement un petit peu partout, du gris pour lui donner cet air un petit peu âgé, puisqu'Aragog est très vieille, et avec des petits traits blancs sur les endroits qui sont le plus prononcés pour jouer avec la lumière. Voilà, les yeux et les multiples yeux sont peints en noir, et une fois secs, j'ai rajouté une petite couche de vernis, ce qui fait qu'ils sont très luisants comme ça et qu'ils ont l'air un peu dégoûtants. Et pour finir le tout, j'ai pris des poils, alors vous pouvez prendre des poils de n'importe quelle perruque ou de n'importe quel objet un peu fibreux comme ça. Vous allez couper au ciseau pour faire comme des petites paillettes. Et avec de la colle, vous appliquez la colle un petit peu partout et vous lâchez en paillettes, donc ses poils et ses cheveux, un petit peu partout sur l'animal. Bon, moi là sur le coup, comme j'avais besoin d'une couleur un peu particulière, j'avais un Furby. Pour ceux qui se rappellent de ces petites bêtes, de ces petits robots qui étaient très en vogue il y a quelques années, qui traînaient là. J'ai récupéré sa fourrure parce que sa fourrure avait la couleur parfaite. Et j'ai donc découpé ses poils. Et bien maintenant, ils sont sur Aragog et c'est absolument parfait pour faire des poils d'araignée complètement dégoûtants. Donc voilà, c'est tout pour cette araignée. Nous allons passer à la suite. Le deuxième objet dont nous allons parler, c'est la récompense de la première tâche d'Harry dans Harry Potter et la coupe de feu. Vous aurez reconnu bien sûr l'œuf d'or. Alors cet œuf, je l'ai réalisé à partir d'un œuf en polystyrène que j'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Dans ce cas-là, c'était Cultura. C'est un œuf en polystyrène qui en général s'ouvre en deux. Son creux à l'intérieur, il s'ouvre en deux. Et c'est tout simplement un œuf comme ça, mais là ça n'a aucune importance. Donc je l'ai refermé avec du scotch et je l'ai recouvert d'une couche de plastiroc. Si vous souhaitez le réaliser, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller chercher sur internet énormément d'images sur Google, d'aller chercher énormément d'images de l'œuf sous toutes les coutures et de simplement reproduire les petites graphies qu'il y a dessus avec un objet pointu ou si vous avez déjà les petits outils qui vont avec pour pouvoir les reproduire ici et tout simplement le peindre après en doré. Et le vieillir avec un mélange de marron et de noir, comme d'habitude, qui, une fois la peinture dorée sèche, vous passez cette couche de marron que vous essuyez tout de suite avant que ça sèche, pour que ça rentre dans toutes les petites rainures et que le dessin ressorte. On va dire que la partie la plus sensible, un petit peu compliquée, donc c'est le fermoir ici en haut, puisque comme vous le savez, l'œuf s'ouvre. Ça va être juste de réaliser ces petites feuilles qui sont pas très très compliquées. Et enfin, le petit fermoir ici en forme de tête de hibou, une petite serrure qui permet d'ouvrir l'œuf puisque l'œuf s'ouvre dans le film, rappelez-vous, qui est juste une pastille de pâte que j'ai après sculptée aussi quasiment entièrement avec juste une petite pointe,
pour figurer ces petites plumes et puis tous les petits traits ici. Voilà, c'est un objet qui n'est pas extrêmement compliqué, mais ça vous demandait quand même beaucoup d'images de référence pour que vous puissiez reproduire les dessins dessus. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Et c'est un très très bel objet à avoir pour tous les collectionneurs d'objets Harry Potter. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec une prochaine vidéo qui va réunir à nouveau 2 objets du monde d'Harry Potter. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo et bien sûr de vous abonner à ma chaîne si vous en voulez d'autres. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Nox!